Travailler en open space, c'est un peu comme vivre en colocation. Sauf que tu n'aimes personne et que tout le monde fait du bruit. Chaque jour, tu te dis « aujourd'hui, je reste calme ». Et chaque jour, ta batterie sociale est épuisée. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Bienvenue dans ma thérapie, les collègues relous. Hop là. Eh, salut toi, ça va? Oh, tu sais quoi? Hier soir, je t'ai pas dit, j'ai essayé la méditation. La méditation guidée, hein, attention. C'est différent. Mais en fait, j'ai pas trop accroché. T'as déjà testé? Non? Non, mais sérieux, j'ai lu un article hyper intéressant sur la pleine conscience. Et tu devineras jamais ce qu'il disait. Je te l'envoie. Je me suis acheté un nouveau mug, t'as vu? Enfin, il n'est pas vraiment nouveau, mais l'odeur est meilleure, quoi, tu vois. Ouais, je vois. Je vois surtout que j'ai perdu 37 secondes d'espérance de vie à chacune de tes phrases. Tu sais, le silence, c'est pas juste une suggestion. Et toi, comment tu vas sinon? Oh, attends, mais t'as pas répondu à mon mail d'hier, dis donc. La fille pense qu'elle est dans un podcast et moi je suis là, abonnée malgré moi. Ah, il y a aussi le mangeur sonore. Le mec qui croit que déjeuner est une performance artistique. Tu vois de qui je parle. Tu sais, moi, j'adore écouter mes biscuits craquer, là. C'est relaxant pour moi. Relaxant pour toi. Traumatisant pour moi. Et pour toutes mes neurones qui sont en train de griller les unes derrière les autres. Et toi, t'as jamais goûté le bruit d'un sandwich au thon, là, à 10 cm de ton oreille? Hein? T'as pas vécu? Non, moi je visais plutôt une vie normale en fait, mais apparemment ça ne se vend plus au supermarché. Franchement, je comprends pas pourquoi tout le monde met des écouteurs ici, hein. Je comprends pas. Peut-être parce qu'on a envie de survivre, Kevin. Et bien sûr, il ouvre ses paquets de chips comme si c'était un feu d'artifice. Je suis à 2 secondes d'appeler le service incendie. Hey, salut l'équipe! Alors, aujourd'hui, on va tout donner. Et même si c'est lundi, respirez la motivation. Inspirez le succès. Et expirez les mails inutiles. Je suis pas sûre que mes poumons aient signé pour ce programme. Et surtout, n'oubliez pas, le succès, c'est 1% d'inspiration et 99% d'énergie positive. Ah super, donc 99% de mes collègues sont un danger pour ma santé mentale. Merci pour le cours, coach. Je te fais un chèque ou un virement? Un peu sarcastique ce matin, Marie, non? Ça irait mieux si tu fermais ta gueule. Qu'est-ce que t'as dit? Respectueusement, Marie. La meuf parle comme un coach sportif, sauf qu'elle est au service facturation. Son énergie positive, c'est carrément du harcèlement moral. Salut. Au fait, j'ai lu ton rapport hier. Bah, petite faute dans le 3e paragraphe. Alors, pas grave, hein, mais fais attention la prochaine fois. Oh, j'ai mis tout le monde en copie, hein, pour la transparence. Ah oui, la transparence. Comme un couteau directement dans le dos. La prochaine fois, tu l'écris toi-même. Tu fais une petite boule et tu te la mets dans le cul. On dirait qu'ils collectionnent tous les micro-humiliations, comme des timbres, sauf que ça coûte ma santé mentale. Ah, évidemment, il y a toujours le contrôleur de thermostat, la Greta Thunberg du bureau. Putain, il fait chaud, non? Non, mais maintenant c'est l'Antarctique. Mais merci pour ton intervention héroïque. Si ça me file des hémorroïdes, je me contrefiche de ta planète, Suzanne. J'ai perdu 2 doigts et 37% de motivation. C'est ça, le suspense du bureau. Tu ne sais jamais si tu vas faire un burn-out ou une pneumonie. Dans les 2 cas, c'est la merde. Alors oui, je râle. Mais sans ces collègues relous, je n'aurais aucune anecdote et aucune vidéo à vous proposer aujourd'hui. Et probablement une vie triste et ennuyeuse. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à samedi prochain.